Alexandre nous disait, dans le vestiaire, pas vraiment d'euphorie. Tu confirmes? On a fait le boulot, mais il en reste encore à faire, c'est ça, dans l'idée? Il n'y a pas d'euphorie parce que je pense qu'on a retenu la leçon avec certaines défaites après de grands matchs qu'on a fait. Et le coach me l'avait déjà dit plusieurs fois. Il martèle ce message-là souvent. Et je pense que maintenant on a compris quand il dit que les grandes défaites préparent les tombeaux des petites équipes. Et je pense que maintenant on l'a compris. Et puis surtout, je pense aussi qu'on est une équipe humble. Donc du coup, ça sert à rien d'aller trop haut, puisque pour l'instant, on n'a rien gagné. On est arrivé. Tout le monde ne gagne pas quelque chose dans ce championnat, c'est bien. Oui, mais on est arrivé en finale de la Leaders Cup. Ça, tout le monde en a parlé. On a fait tout un paquet là-dessus et finalement, il n'y a rien du tout. On retombe beaucoup plus bas. On arrive en demi-finale de la Coupe de France. On a fait toute une histoire et voilà, après c'est normal. Et puis il n'y a rien. Là on arrive deuxième, si on fait toute une histoire et qu'au final on se retrouve en playoff et qu'on gagne rien du tout, on va retenir qu'on était deuxième, mais on n'aura rien gagné. Tu veux nous dire que vous voulez absolument gagner quelque chose? Ouais. Soit la première place, soit les playoffs. On est une équipe compétitrice, donc si on fait autant d'efforts, c'est pour essayer de gagner quelque chose à la fin. Après on verra. La défaite fait partie aussi du jeu, mais on est en train de gagner, donc on veut continuer à gagner. Justement, cette première place, là, vous êtes revenu à un point, tu connais la situation ce soir. T'en penses quoi, justement? On ne va pas se griser, etc. Mais il y a quand même une possibilité qu'on ne voyait pas encore il y a un mois, quoi. On a toujours cru en nous, on a toujours dit entre nous. Dans la vie du groupe, on a toujours eu le challenge d'aller toujours chercher plus haut. Au quotidien, c'est comme ça dans cette famille. Et comme j'ai dit, on verra. Faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, faut pas se voir trop beau. Par expérience, je l'ai vécu. C'est retrouvé, je parle un peu de mon expérience au Portel, qu'on a gagné les playoffs en Pro B, on s'est retrouvé pendant longtemps deuxième du championnat, ils sont trop forts, inarrêtables, machin, et on s'est retrouvé à quelques journées de la fin, à enchaîner des défaites, et à devoir jouer notre place en playoff. Je parle même pas de la première place, je parle de se qualifier en playoff contre Rouen. C'était un peu la crise. Au final, on a réussi à redresser le navire et ne pas chavirer et finir de la plus belle des manières. Donc moi, ça, c'est une expérience que je garde. Je pense que d'autres peut-être l'ont déjà vécu, l'ont déjà vu, ont déjà compris. Et c'est pourquoi, pour répondre à la question encore initiale, qu'on ne va pas trop haut et qu'il faut rester là. C'est une victoire, on la savoure tranquillement. Et si on continue à gagner, on pourra encore mieux savourer. 16 victoires en 18 matchs, quand même, ça reprend quelque chose, non plus? Toi, tu vois premier ou vainqueur? Si, forcément. Nous, comme je dis, on sait qu'on travaille et qu'on met des choses en place. On investit tellement au quotidien à chaque joueur, que ce soit sur le terrain au niveau basket, que ce soit au niveau de la récupération, de la préparation physique. Le staff fait un boulot énorme. Donc on sait qu'il y a un moment où ça allait payer. Et maintenant, c'est en train de payer. C'est en train de payer. Quand on a perdu ici contre Denain, je ne sais plus contre qui encore, c'était déjà la crise. Donc, on sait on avait beaucoup de choses à corriger. On a parlé contre Poitiers aussi, on avait beaucoup de choses à corriger. Et on fait tellement d'efforts que c'est normal que ça retombe. En fait. C'est un investissement qui a été fait depuis de longue date et ça c'est en train de payer maintenant. Et comme je dis, si on ne reste pas concentré et qu'on commence à bifurquer, ça risque de faire encore plus mal. Donc il faut juste savourer tranquillement et ne pas non plus aller trop. Il faut garder cette saveur quand même je vais dire de chasseur. Tu dis préparation, staff, etc. C'est partout pareil ou vraiment tu as constaté cette année, toi, je l'ai dit, excuse-moi, qu'il y avait un truc en plus là justement? Comme c'est un peu partout quand même, non? Il y a certains clubs qui sont déjà bien organisés, qui sont déjà professionnels au niveau de la gestion du groupe, au niveau de la gestion d'un groupe en fin de saison, dans l'enchaînement des matchs, dans la récupération, tout ça. Et c'est vrai qu'ici, à Rouen, le staff fait vraiment un travail de qualité là-dessus. On voit que quand il y a des blessures, les joueurs reviennent vite. Ça ne dure jamais longtemps. On voit que physiquement,
on domine quand même à ce stade du championnat, avoir des jambes aussi fraîches. Et j'ai même mis un dunk ce soir à presque 31 ans, donc c'est que... donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un travail qui est fait par tout le monde fait son travail. Et c'est pas que le coach, c'est pas que le joueur, il y a aussi des assistants, il y a Clément Véronique qui fait un travail incroyable sur la vidéo, il y a Mathieu Lattard, et c'est tout ça, tous ces ingrédients qui font qu'aujourd'hui on est à cette place. Vous êtes lancé plein pot là, bon, peut-être pas la première place, mais faire les playoffs. Tu me dis donc qu'il n'y a aucun signe de lassitude, malgré l'enchaînement de match, je crois que c'était 47 ce soir. Non, pas de lassitude. Physique, je veux dire. Même mental, ça pourrait, parce que, comme il disait le jour, c'est une bataille d'enfer à chaque match. Ouais, mais on est prêt. On est prêt, on sait, comme il dit, on sait que les équipes viennent pour faire un coup contre Rouen quand ils viennent au Kind Arena. Et on sait qu'on a attendu qu'on va jouer. On l'a vécu à Chartres, par exemple. On est prêt pour ça. Ils vont tout tenter, ils vont tenter des choses. Et on s'est préparé pour ça. C'est vraiment, je veux dire, on s'est préparé pour ça. Après, si on tombe plus fort que nous, ce jour-là, ben, on sera plus fort que nous. Et puis surtout, par contre, il ne faut pas confondre le championnat et les playoffs. C'est encore une autre histoire. Vas-y, développe un peu. Pourtant, Pourtant, souvent, c'est quand même l'équipe qui arrive lancée, qui était en super forme, qui fait un coup en playoff. Souvent, ça peut arriver. On a des fois, on ne sait pas pourquoi. Il peut se passer des choses. Pour l'instant, on a été épargné, à part Manu, voilà, mais on a été quand même épargné au niveau des grosses blessures, par exemple. Donc il faut faire attention à ça, il faut rester vigilant. Comme je dis, si on reste humble, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On laissera parler les résultats et on essaiera de continuer sur cette lancée. En tout cas, c'est de bon augure. Je préfère qu'on reste prudent que de déjà montrer du respect par rapport aux autres équipes, au championnat. Et maintenant, comme j'ai dit, on fait notre petit bonhomme de chemin petit à petit. On est arrivé là, personne ne nous voyait là, nous on croit en nous. Et puis au final, ce qui se passera, ce sera pour nous, ce sera notre cadeau. Et est-ce que tu ressens comme une sensation de puissance quand vous mettez votre défense en place? Contre le joueur contre vous avez étouffé, là, dernier quart d'heure, pareil. Alors que c'est Saint-Chamond une équipe réputée physique. Tu sens ça, ce truc qui monte là, que tout le monde se met en marche et l'adversaire n'arrive plus à rien faire? Je préfère attaquer, alors sans manquer de respect aux adversaires, mais je préfère attaquer contre les adversaires que d'attaquer contre mes coéquipiers à l'entraînement. Ah oui. Parce que c'est vraiment... c'est ça que je dis qu'on est prêt, parce que vous pouvez imaginer l'intensité qu'on met à l'entraînement, quelles que soient les séquences, l'adversité qu'on arrive à se mettre, malgré l'amour qu'on a pour chacun, pour les uns et les autres. Et ce qu'on a vécu à Chartres, par exemple, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, à l'entraînement. Et pourtant, on s'aime, mais on vit des moments magnifiques dans ces équipes. Mais ce qu'on a vécu à Chartres, par exemple, bagarre, des coups de coude, on n'a jamais eu peur. Le succès, c'est de se mettre des pains, des bras toute la semaine d'entraînement pour les concerner. Il y a un moment, c'est un sport d'homme. Il y a un moment, c'est un sport d'homme. On est grand, costaud, vaillant, il faut le montrer. C'est tout. Et c'est comme ça. Et ça va être encore comme ça, je pense, le prochain match. Ça va être à chaque fois... ça paraît pas parce qu'on écrase, entre guillemets, l'adversaire. Mais ils viennent aussi pour nous emmener dans la gueule. On en prend. Et il faut répondre. Et c'est celui qui ne va pas abdiquer qui au final va remporter le match.